Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara se rend à Ouagadougou au Burkina Faso ce dimanche. Il va assister à la célébration du 20e anniversaire de l'OHADA. S'il était vivant, il aurait 109 ans. Il s'agit du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Une messe d'action de grâce a été dite à l'église Saint-Jean de Cocody pour se souvenir de la date de sa naissance, le 18 octobre. Le président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié, était à cette messe. Il a appelé à la paix et à la réconciliation de l'ensemble des Ivoiriens. Autre sujet, l'État de Côte d'Ivoire recherche 86 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme Phoenix. C'est un programme qui va permettre de créer à l'horizon 2020 des PME compétitives, dynamiques et innovantes. Francis Boifo. Le programme Phoenix, encore appelé Stratégie de développement des petites et moyennes entreprises PME, présenté aux bailleurs de fonds, s'articule autour de 4 piliers stratégiques. Il s'agit de l'accès au financement et au marché, de l'amélioration de l'environnement des affaires, du renforcement des capacités des managers et du développement d'une véritable culture entrepreneuriale. Pour la mise en œuvre de ce programme devant aider les PME à augmenter leur contribution au produit intérieur brut national qui se situe entre 18 et 20%, l'État est à la recherche de financement. C'est un programme qui s'inscrit dans la durée. Donc aujourd'hui, qui a un budget de 86 milliards de francs CFA, mais c'est un budget indicatif, sachant bien que l'amélioration des conditions des PME est un programme continu, qui j'espère va se déployer sur les 5 prochaines années afin que l'on puisse se rapprocher de ce qui se passe dans les pays développés. Rendre les PME compétitives dans un environnement concurrentiel en Côte d'Ivoire, les banques nationales adhèrent au projet. Nous avons bien compris le message des autorités, donc nous nous inscrivons dans cette dynamique pour qu'au cours des mois à venir, le niveau du financement des banques commerciales ou PME-PMI continue de s'améliorer, mais avec l'implication de tous les acteurs. Si les 50 mesures que comporte la stratégie de développement des PME sont exécutées, le programme Phoenix va créer entre 300 000 et 400 000 emplois d'ici à 2020. La RTI veut développer la production audiovisuelle, la diffusion et la distribution des fictions ivoiriennes et africaines. La direction générale a donc créé RTI Production et RTI Distribution pour mieux faire connaître et vendre les fictions ivoiriennes. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Moussa Traoré, a animé une conférence de presse à la maison de la presse d'Abidjan au plateau. Il a été question de l'organisation du tournoi de la confraternité et du prix Ebony. Le président Moussa Traoré a indiqué que le prix Ebony a changé de cadre. Il sera célébré en janvier 2015 dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Selon lui, toutes les conditions sont prises pour que les hommes des médias soient massivement présents à Yamoussoukro. Concernant le meilleur prix Ebony, le meilleur Ebony n'aura pas une maison à cette édition, mais à la place du logement, il partira avec une voiture neuve. La France procède depuis hier samedi au premier contrôle de passagers en provenance de la Guinée, l'un des pays touchés par le virus Ebola. Les passagers ont été dépistés avec un thermomètre laser pour détecter d'éventuels cas de fièvre. Du sport à présent, après 2012 et 2013, le Sewisport de San Pedro a remporté pour la 3e année consécutive la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny face à la SEC Mimosa, score 2-0. C'était hier samedi au stade municipal de Yamoussoukro. Le comité de gestion des établissements scolaires publics COGES, quelle nouvelle vision? C'est le thème du magazine de ce dimanche 19 octobre. Et nous allons donc parler en partie de l'école ivoirienne. Notre invité
est David Kouadio Kwame, coordonnateur du service d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires publics COGES. Rendez-vous à 13h.